Bonjour à tous. Alors, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une bonne pratique, en tout cas celle que je considère comme étant une bonne pratique, avec comment j'aide mes coachés à comprendre les implications quand ils rentrent dans une démarche de coaching. Je vous explique ça maintenant. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Jean-François Thirier, je suis le co-auteur avec Robert Dills du Jeu du Coach, un jeu de cartes qui vous permet d'introduire du fun et de la structure dans vos sessions de coaching. Alors, comment aider nos coachés à comprendre les implications qu'il y a quand on rentre dans une démarche de coaching? Eh bien, tout d'abord, c'est important qu'ils réalisent que les résultats qu'ils obtiennent, ce que j'appelle la carte R, résultats, ces résultats sont le fruit d'actions qu'ils entreprennent. Et parfois, j'ai des coachés qui ne font pas le lien entre les résultats qu'ils obtiennent, et je ne parle pas de résultats business, je parle de résultats relationnels par exemple, de résultats personnels, comme comment je crée une bonne ambiance, ça c'est un résultat, ou au contraire, comment je crée une mauvaise ambiance, ou comment je participe à créer une mauvaise ambiance, ou comment je participe à créer une bonne ambiance, ça c'est un résultat que j'obtiens. Eh bien, parfois, mes coachés ont du mal à faire le lien avec les actions qu'ils entreprennent pour obtenir ce résultat. Parfois, c'est une certaine difficulté à regarder leurs responsabilités. Parfois, c'est au contraire une certaine pudeur à reconnaître que oui, eh bien, des choses qu'ils font qui mènent à ces résultats positifs parce que grâce à eux, grâce à leur voix, grâce à leur tonalité, grâce à leur énergie, ils contribuent à générer une bonne ambiance et parfois ils ont du mal à reconnaître donc ce lien entre ce qu'ils font et les résultats qu'ils obtiennent. Et là, on utilise déjà un levier intéressant, c'est qu'ils comprennent le lien entre résultats et actions, pas à l'échelle du business, mais à l'échelle du comportement personnel. Ce qui va vraiment faire aussi une différence, c'est quand tout d'un coup, ils font le lien entre les actions et le mindset qu'il y a derrière. C'est souvent beaucoup plus long pour nos coachés de comprendre ce lien. Parce que si je mène une action, c'est qu'il y a un mindset derrière. Ça veut dire que j'en ai les capacités. Je ne peux pas mener une action si j'en ai pas les capacités. Donc parfois, l'exercice de connaissance de soi va être à quoi vous faites appel pour ça? À quelle capacité? Mais si j'ai cette capacité, c'est aussi parce que quelque part, ça correspond à quelque chose en quoi je crois. C'est très rare de faire des choses, en tout cas ça a un prix à payer, de faire des choses dans lesquelles on ne croit pas. Et on ne peut pas faire des choses dont on n'a pas la capacité et faire des choses dans lesquelles on ne croit pas. C'est beaucoup plus dur. Mais si je le fais parce que j'en ai la capacité, mais que je le fais parce que j'y crois, c'est aussi parce que ça correspond quelque part à mes valeurs ou à mes anti-valeurs. C'est-à-dire que je les aide à faire le lien entre cette action qu'ils mènent et des valeurs qu'ils ont. Mais si je mène ces actions parce que j'en ai la capacité, parce que j'y crois, parce que ça correspond à mes valeurs, c'est aussi parce que ça correspond à qui je suis, à comment je me vois en tout cas, ou qui je crois que je suis. Vous me suivez? Eh bien, toute cette logique les aide à faire le lien entre le mindset, les actions et le résultat et les résultats qu'ils obtiennent ou pas. Et quand j'ai réussi à faire ce petit travail d'introduction et qu'on a pris 2 ou 3 exemples, les coachés comprennent beaucoup mieux l'envergure possible d'une démarche de coaching. Oui, je veux changer peut-être et améliorer les résultats que je cherche à atteindre. Ça veut dire qu'il va falloir que je change les actions ou que j'arrête les actions que je menais jusque-là. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan du mindset? Quels sont les changements auxquels je dois aspirer pour que vraiment ces actions mènent à ces résultats? Voilà, en utilisant ces 3 cartes, ça me donne une facilité pédagogique presque dans le coaching pour aider mes coachés à mieux comprendre cet enchaînement. Et après, la route est beaucoup plus dégagée quand on aborde les situations de changement et les comportements qu'ils veulent changer et tout le mindset qu'il y a derrière. Et vous alors, comment vous faites pour sensibiliser
vos coachés à cette question de l'enchaînement résultat-action-mindset? Partagez-les avec nous dans les commentaires. À très bientôt.